Le docteur Johan Martin a 35 ans. Il est médecin généraliste. La difficulté que j'ai eue, et celle qui existe aussi pour d'autres maisons de santé, ça c'est sûr, c'est cette partie de création de l'équipe. C'est-à-dire des professionnels exerçant sur un territoire ou des nouveaux professionnels arrivant sur un territoire avec ceux déjà existants qui souhaitent travailler ensemble. Parce qu'une maison de santé pluriprofessionnelle, c'est travailler de façon coordonnée ensemble. C'est donc la première question qu'il faut qu'il se pose, l'équipe. Est-ce que j'ai envie de travailler ensemble? Voilà, donc ça c'est la première des difficultés. Et puis la deuxième difficulté après, derrière, une fois que la première étape est passée, ça va être le projet de santé, c'est-à-dire s'organiser ensemble. Et puis après, s'il le souhaite, un projet immobilier. Sachant qu'un projet immobilier n'est pas obligatoire, puisqu'une maison de santé, c'est une équipe. Et donc, ce n'est pas forcément au sein d'une même structure. Pour l'organisation, actuellement, on fonctionne, c'est une association loi 1901 des professionnels de santé qui s'est constituée rapidement, qui englobe les professionnels de santé au sein de la structure, mais les autres aussi, c'est tout le monde, tous ceux qui souhaitaient entrer dans le projet. On a commencé à travailler avec l'information auprès de la population très rapidement. C'est-à-dire que dans les 2 années où on était toujours en réflexion, en réunion avec les professionnels de santé et les élus, on a déjà fait des réunions à viser de la population, où on invitait la population à venir échanger avec nous sur qu'est-ce qu'ils pensaient de ce projet. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, par exemple pour nous, la maison de santé pluriprofessionnelle, il y avait des réticences de la part de certains élus au démarrage. Il y avait la réticence, bien évidemment aussi, de professionnels de santé installés sur le territoire au démarrage. Bien évidemment, c'est quelque chose de nouveau. Par contre, pour la population, dès les premières réunions, ça a plutôt été accueilli de façon très favorable. Une fois qu'on avait expliqué qu'est-ce que c'était, la première des réflexions était que c'était de l'argent public qui était utilisé pour des professionnels de santé. Et puis après, quand on a expliqué que cet argent public était remboursé par les loyers des professionnels, donc c'était un plan blanc, c'est-à-dire qu'il y avait finalement pas d'argent débloqué par la collectivité et que c'était pour organiser les soins de façon globale, et bien là par contre l'accueil était au rendez-vous. Alors oui, on est en démarrage d'activité bien sûr sur la structure et on a des professionnels de santé qui n'existaient pas sur le territoire qui sont arrivés grâce à cette structure. Les orthophonistes, ce sont les seuls orthophonistes du pays des Combrailles. Ce qui fait qu'en démarrage d'activité, elles sont déjà avec un carnet de rendez-vous plein et une liste d'attente de plus de 50 personnes. Et pourquoi? Parce qu'effectivement, il y avait un réel besoin. Mais pour pouvoir faire venir des orthophonistes sur ce territoire, il fallait une dynamique d'équipe et une structure qui permette de les accueillir telles qu'elles définissent leur travail actuellement. On a aussi bien sûr la sage-femme, il n'en existait pas là dans le canton. Une sage-femme qui travaillait un petit peu plus loin et qui est venue délocaliser son cabinet jusqu'ici pour le travail pluriprofessionnel avec la bien sûr le suivi d'une sage-femme, c'est-à-dire le suivi de grossesse bien sûr, mais aussi tout le suivi gynécologique, puisque les sages-femmes font le suivi gynécologique et donc au sein de notre structure, elle fait tous les suivis gynécologiques aussi. Voilà. On a échangé ensemble, alors bien sûr sur la partie maison de santé, c'est-à-dire organisation de la maison de santé comme on le fait actuellement, et puis après sur la partie qui est leur métier, l'assurance, où moi par contre j'ai absolument aucune connaissance, mais alors aucune, et donc du coup bien évidemment c'est eux qui m'ont aiguillé pour me dire dans une structure c'est quoi l'assurance, il y a des particularités quand on est dans une équipe comme ça pluriprofessionnelle en termes d'assurance que je n'avais pas du tout connaissance, et alors là évidemment leur appui était indispensable parce que c'est leur cœur de métier carrément.